Lance un bootcamp, lance une formation, arrête de vendre ton temps. Tout le monde dit ça, c'est un peu la règle d'or pour scaler ton solo business. Mais est-ce que ça marche vraiment? Et plus important, est-ce que ça marchera pour toi? Moi, c'est Adri et j'aide les solopreneurs à développer leur solo business sans finir en burn-out. Et en 2025, j'ai accompagné le lancement de plus de 40 bootcamps en ligne, parmi lesquels des références sur leur marché comme le bootcamp LinkedIn de Thibault Louis, le bootcamp business de Laurine Demer ou encore le bootcamp santé d'Isabelle Faure. Et j'ai moi-même lancé mon programme Bootcamp System qui m'a rapporté 100 000 euros. Et pourtant, je te mentirais si je te disais que ça avait été facile. Tout n'a pas été rose, loin de là. Et dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Mes chiffres exacts, la rentabilité réelle de mon bootcamp, les difficultés que j'avais pas prévues, et on va voir ensemble si c'est vraiment le meilleur modèle qui existe pour passer de freelance qui vend son temps à solopreneur qui scale. Et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que lancer un bootcamp est une vraie solution pour scaler, mais que c'est pas fait pour tout le monde. La vraie question, c'est pas est-ce que ça rapporte de l'argent, mais plutôt est-ce que c'est le bon modèle par rapport à tes objectifs à toi. Mais avant de rentrer dans le détail de mon accompagnement, comment j'ai structuré mon bootcamp, la stratégie que j'ai mise en place pour le vendre et les leçons que j'en ai tirées, j'ai préparé une petite fiche recap sur comment créer une bonne offre de bootcamp. Tu peux la télécharger en un clic avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est basé sur ma propre expérience, les tests que j'ai pu faire pour moi ou pour mes clients, et j'ai mis pas mal de conseils que j'ai jamais vus ailleurs sur internet. Donc je pense que si tu veux lancer ton bootcamp dans les prochaines semaines, ça peut vraiment t'aider. Allez, on démarre parce que j'ai pas mal de notes à détailler avec toi. Bon, si tu suis un petit peu l'écosystème des solopreneurs, notamment ceux qui créent du contenu sur LinkedIn ou Insta, je pense que tu as remarqué que ces derniers mois, cette dernière année, tout le monde lance des bootcamps. Vraiment dans tous les domaines. Alors, il y a une petite surreprésentation des bootcamps IA, forcément, c'était tendance. Malgré tout, il y a des bootcamps dans toutes les niches, avec des promesses plus ou moins réalistes et des packages de prix qui vont de 500 € jusqu'à 10 000 € le bootcamp. Donc vraiment, c'est un format qui convainc et je peux pas critiquer ça parce que j'ai moi-même lancé un bootcamp, ça m'a rapporté, rien que cette offre-là m'a rapporté 100 000 € sur le premier trimestre, là, 2026, et littéralement, c'est mon offre la plus rentable jusqu'à présent. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire aussi. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on lance un bootcamp. Moi, dans mon cas, j'ai lancé un bootcamp parce que j'étais arrivée aux limites de mon modèle économique précédent. J'ai vraiment démarré en tant que freelance, j'étais bras droit marketing opérationnel pour des solopreneurs assez avancés, comme Thibault Louis, par exemple. Et ce que je vendais au départ, c'était mon temps. Ensuite, mon temps plus un variable sur les performances, les résultats, le chiffre d'affaires qu'on arrive à générer. Et puis, petit à petit, j'ai vendu des packages un petit peu plus complexes qui intégraient du fixe, du variable, etc. Mais quoi qu'il arrive, j'étais arrivée un petit peu à une limite. Cette limite perso, elle était autour de 150 000 € par an de CA. Si je voulais faire plus, bah, il fallait soit que je structure, que je recrute. J'avais pas du tout envie de basculer dans le monde de l'agence, parce que j'ai déjà vécu ça et ça m'intéresse pas. Soit que juste je travaille plus. Et pareil, ça m'intéresse pas. Donc le premier moteur, moi, ça a été vraiment de me dire, ok, comment je fais pour avoir un modèle économique juste qui me permette de faire plus de chiffre d'affaires et qui soit pas limité de base, qui soit plus scalable, comme on dit. Deuxième truc, c'est que je voulais impacter plus de clients, parce qu'avec le modèle précédent, je pouvais avoir qu'une petite poignée de clients pliés sur le volet pendant toute l'année. Et là, je voulais avoir un impact plus grand sur l'écosystème, en fait, des entrepreneurs en ligne que je connais. Et en vrai, c'est un peu égoïste, mais c'est parce que ça me fait plus kiffer d'accompagner plus de monde. Et le troisième point qui était hyper important pour moi, ça a été de vouloir libérer du temps. Je vous en reparlerai, mais moi, ma vie, vraiment, ça consiste à aller dans la nature. Là, je regarde par ma fenêtre, je vois la Gardiole, le massif de la Gardiole, c'est là-bas que je vais marcher, courir tous les matins. Je travaille max 3-5 heures par jour, 4 jours par semaine, et je tiens énormément à garder du temps libre pour mes hobbies, pour le sport, pour mon couple, etc. Bon, tu me diras que pour tous ces objectifs, j'aurais aussi pu lancer une formation en ligne. Et je l'ai déjà fait par le passé, en 2024, j'ai lancé une petite formation en ligne, vraiment un cours vidéo avec quelques templates qui m'a rapporté quelque chose comme 30 000 € de CA, ce qui est vraiment très bien, mais je sentais que c'est
C'était pas hyper aligné avec moi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on connaît les chiffres de complétion. Franchement, tu as à peine 20 des gens, quand tu as de la chance, qui vont au bout, de la formation, qui appliquent. Donc, en termes d'impact et de kiff, franchement, on n'y est pas. Et puis surtout, à l'ère de l'IA, je pense que vendre des formations, c'est un peu dépassé. Il y a plus personne qui va vouloir demain acheter de l'information alors qu'elle est disponible pour 20 balles par mois d'abonnement à ChatGPT, Claude, Grok, n'importe quoi. En vrai, même si je vais un cran plus loin, je suis sûre que demain, plus personne n'achètera de l'exécution basique. Tu peux confier à l'IA la création de ton site. Ça va te prendre 30 minutes. Tu connais un petit peu. Une demi-journée, si tu t'y connais, pas du tout. Et en fait, ce que tu vends quand tu vends un bootcamp, c'est pas de l'information, c'est pas de la connaissance pure, et c'est même pas de l'exécution non plus. C'est le passage à l'action de la personne qui achète chez toi. La personne qui prend un bootcamp en ligne, ce qu'elle veut, c'est être prise par la main en suivant un process pour être sûre de passer à l'action. Ensuite, elle achète aussi l'accès à ton cerveau à toi, donc ça permet en fait de vraiment monétiser tes insights, ton regard spécifique et l'accès à une communauté. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui permet vraiment de le remplacer, et c'est la raison pour laquelle je pense que dans les prochaines années, tout le marché des formations en ligne classiques va petit à petit évoluer vers des formations plus hybrides, des accompagnements de type bootcamp en ligne. Et je pense que c'est ça qui pousse plein d'entrepreneurs à basculer vers ce format de type bootcamp. On a vu par exemple Elliot Meunier et Jean-Charles Curdali qui ont lancé leur bootcamp IA. Il y a aussi Jean-Pierre Nadir, je crois, qui a lancé une offre un petit peu similaire sur le sujet de la reprise d'entreprise. Bref, on peut vraiment voir ça dans tous les domaines. Et là, tu vas me dire, ok, mais tu prends des exemples de gens qui sont hyper connus. Et c'est vrai, ouais, je te prends des exemples de gens connus parce que je veux que tu puisses avoir la référence, tout simplement. Mais la réalité, c'est qu'il existe des bootcamps lancés par des gens qui ont des toutes petites audiences qui marchent très bien. Moi, j'ai accompagné personnellement des gens à lancer un bootcamp alors qu'ils avaient 2000 abonnés sur LinkedIn, pas beaucoup de vues et puis surtout pas très active depuis quelques années, a quand même lancé un bootcamp, mais positionné plutôt sur un pricing premium, avec voilà des bootcamps autour de 1000, 1500, 2000 € la place, où dès que tu fais 10 ventes, en fait, tu arrives à faire du chiffre d'affaires vraiment intéressant. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des grosses idées reçues sur le bootcamp, en fait. Tout le monde se dit qu'il faut une grosse audience. Pas du tout. J'ai plein d'exemples qui prouvent le contraire, et je considère que moi-même, je suis pas une grosse créatrice de contenu. Franchement, j'ai que LinkedIn qui est actif. J'y fais pas énormément de vues. Je suis très loin d'avoir 50 000, 100 000, 130 000 abonnés comme certains de mes clients. La deuxième idée reçue que je vois beaucoup, c'est que c'est forcément low ticket, qu'un bootcamp, ça se vend forcément à 300 ou 500 € pour des centaines de personnes, alors que pas du tout. Personnellement, mon offre, à moi, elle est plutôt positionnée sur du high ticket, et j'accompagne plein de gens à lancer des formats bootcamp à plus que 2000 €. Souvent, on va chercher du 2000, 2500, 3000, 3500 € en moyenne. Et le troisième point, c'est que tout le monde pense qu'un bootcamp, c'est impersonnel, que tu vas faire rentrer plein de gens et pas avoir le temps de les accompagner. Mais c'est juste une question de structuration de ton accompagnement, sur la durée, sur les modalités pédagogiques, etc. Mais tu peux vraiment faire un bootcamp dans lequel il y a de toi, dans lequel tu accompagnes personnellement les gens, sans pour autant te retrouver à faire de l'individuel et sans pour autant, du coup, t'épuiser. Alors, quand je dis tout ça, peut-être que je te vends un peu du rêve, et c'est pas du tout mon intention. Parce que je veux surtout pas que tu penses que lancer un bootcamp, c'est facile. Et franchement, j'ai vécu plein de galères quand j'ai lancé mon bootcamp. Mais avant de revenir sur tout ça dans le détail, on va juste reprendre les bases. Qu'est-ce qu'un bootcamp ? En soi, un bootcamp, c'est juste un programme d'accompagnement en ligne durant lequel tu vas réunir plusieurs personnes qui ont le même objectif pendant un temps imparti, et tu vas leur donner un process simple à suivre pour qu'elles puissent atteindre leur objectif. Franchement, si t'as ça, objectif, temps imparti et process, t'as déjà les 3/4 de ton offre puisque tu as la promesse de ton bootcamp. Donc c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie marketing, on va dire. Exemple pour Isabelle Faure qui a lancé son bootcamp, 21 jours pour te libérer du sucre sans régime. Simple, efficace, on a compris quel était l'objectif et comment ça allait se passer. Moi, dans mon cas, j'ai lancé un bootcamp où c'était lance un bootcamp rentable et simple à gérer au quotidien en 28 jours top chrono. Pareil, tout est déjà dans cette phrase. Ensuite, il y a quand même la question du delivery qui se pose. Ce qu'on appelle le delivery dans le monde de l'accompagnement en ligne, c'est comment tu structures ton accompagnement. Et en fait, le bootcamp,
ça va être un mix de plusieurs choses. C'est un modèle hybride dans lequel tu vas mettre un petit peu de cours en ligne, un petit peu de live communautaire, un petit peu de coaching ou de consulting individuel ou asynchrone sur WhatsApp, par exemple. Une communauté pour que les gens puissent discuter et s'entraider entre eux. C'est un mix de tout ça où tu vas faire bouger, en fait, le curseur de l'accès à toi. Et plus les gens ont accès à toi dans ton programme, plus c'est un programme premium et plus tu pourras le vendre cher. Moins ils ont accès à toi, plus tu es sur un programme massif que tu vendras un peu moins cher. C'est aussi simple que ça. Et le truc le plus important dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre entre 3 gros enjeux qui sont un petit peu en tension. Le premier, c'est l'expérience client, parce qu'il faut que tes clients soient contents, qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils aient des résultats, évidemment. Le deuxième, c'est le scale. Il faut que ce soit un produit qui soit beaucoup plus scalable que de la prestation, où tu vends ton temps, ou du conseil individuel, évidemment. Et le troisième point, c'est le kiff. Il faut que ce soit un modèle qui te permette de t'épanouir au quotidien. Donc moi, ma manière de voir les choses, c'est que sur la partie expérience client, l'un des trucs les plus importants, c'est de faciliter le passage à l'action de tes clients. Ils viennent avec un objectif, il faut leur mettre à disposition tout ce qui les aidera à passer à l'action, parce que en réel, s'ils passent à l'action, à un moment ou à un autre, ils auront des résultats. Et le deuxième point sur l'expérience client, c'est qu'il faut que tes clients, ils aient pas l'impression d'être seuls. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un bon bootcamp et un bootcamp qui est plus une sorte de formation en ligne déguisée. C'est que ton client va avoir l'impression d'être pris par la main pendant tout le process, qu'il va avoir l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ce sera une réalité, il pourra échanger peut-être avec toi, tes équipes, les autres participants pour avoir de l'entraide et jamais être bloqué et surtout se dire ok, je suis dans cette aventure, c'est une aventure collective. Ensuite, il y a la partie scale, et c'est là qu'il faut que tu réfléchisses stratégiquement pour que ça reste rentable. Et en fait, pour moi, ce qui fait que ça reste rentable, c'est 2 trucs. Le premier, c'est que dans ton bootcamp, il doit y avoir beaucoup d'éléments répétables. Donc des choses que tu vas pouvoir réutiliser d'une édition sur l'autre. Exemple, s'il y a des choses que tu penses que tu vas devoir dire et expliquer à chaque participant de chaque édition de ton bootcamp, alors ça doit être une vidéo enregistrée, disponible sur un espace en ligne. Parce que l'idée, c'est vraiment que ton produit, il s'améliore avec le temps, mais que toi, tu passes de moins en moins de temps. Et le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à la dimension de ton bootcamp. Et de suite, faire une expérience qui te permette d'accueillir suffisamment de clients pour que tu exploses ta rentabilité horaire. Si tu fais un bootcamp avec tellement de contraintes d'accompagnement individuel qu'à la fin, tu peux avoir que 5 personnes max en simultané, peut-être que tu seras plus rentable que quand tu vendais de la presta, du TJM ou autre, mais à peine plus. Et surtout, ça va très vite te frustrer si tu atteins cet objectif de 5 ventes à chaque fois et que tu sens que tu pourrais en avoir 10, en fait. Et le dernier point hyper important, c'est le kiff. Moi, vraiment, ma démarche derrière le fait de lancer mon bootcamp, ça a été de me dire, ok, comment je fais pour repenser tout mon business pour que ça tourne autour de la vie que je veux avoir, en fait. Et que ce programme, ce produit que je vends, le bootcamp en ligne, ce soit quelque chose qui s'adapte à mes contraintes personnelles, notamment de vie perso. Alors comment j'ai fait moi pour résoudre cette équation entre expérience client, scale et kiff? Bah, assez simplement, je me suis dit, ok, les gens qui participent, ils ont un objectif qui est de lancer leur bootcamp. Moi, je vais les accompagner pendant 4 semaines top chrono là-dessus. Je vais décomposer le process qui est nécessaire pour concevoir, créer, puis lancer, donc vendre son bootcamp en 4 étapes. Une étape par semaine. Et chaque semaine, ils ont un module vidéo qui se débloque, qui leur dit ce qu'il faut faire, et ils ont plein de ressources, donc des mini-cours, des templates, des outils IA, etc., pour les aider à passer à l'action. À côté de ça, moi, je me rends disponible de 3 manières différentes. La première, c'est avec 1 ou 2 lives collectifs par semaine. Je me connecte, j'ai rien à préparer, je réponds aux questions, j'apporte de la valeur, je débloque, je donne des inspirations récentes, etc. Ça, l'avantage, c'est que déjà, ça me prend pas beaucoup de temps dans ma semaine, mais surtout, c'est pas un moment de pression, c'est vraiment un moment d'échange, de partage. Les participants s'entraident même entre eux, donc vraiment, c'est pas une deadline qui me stresse. La veille, au soir, je vais pas être dans mon lit en mode « Ouh là là, attention, j'ai un live demain ». Pas du tout. Le deuxième point que j'ai mis en place, c'est l'accès à moi en individuel quand ils sont bloqués sur des points très précis. Donc, ils peuvent prendre des petits créneaux de 20 minutes dans mon agenda si ils sont bloqués sur un sujet très spécifique, très stratégique qui leur est propre.
Globalement, ce que je constate, c'est qu'ils en abusent pas du tout. Il y en a qui vont pas du tout utiliser ça pendant les 4 semaines d'accompagnement, d'autres qui vont prendre une session, d'autres qui vont prendre une session par semaine. C'est libre. En soi, j'ai pas fixé de limite. La seule limite que j'ai mise, c'est que j'ouvre que 2 demi-journées d'accompagnement, donc de créneaux ouverts dans mon agenda par semaine. Donc là, à ce stade, t'as compris, je fais 1 ou 2 lives par semaine, collectifs, plus 2 demi-journées ouvertes d'accompagnement, et généralement, elles sont pas pleines. Et la troisième modalité que moi j'ai insérée, c'est WhatsApp. Donc il y a un groupe WhatsApp sur lequel ils peuvent échanger, et évidemment, ils peuvent me poser des questions à moi. L'avantage, c'est que c'est asynchrone. Je suis pas dans l'urgence de répondre de suite. Si je réponds le lendemain, c'est OK. Et ça permet, en fait, justement, de décharger de l'accompagnement individuel en visio qui pourrait leur manquer. Alors, ces modalités, elles sont pas forcément idéales pour toi. Peut-être que tu te dis, OK, c'est pas du tout comme ça que je verrai mon bootcamp, et c'est complètement OK. Moi, c'est comme ça que je l'ai conçu parce que c'est vraiment idéal par rapport à ma vie. Moi, concrètement, tous les matins, j'ai aucun rendez-vous possible dans mon agenda parce que je vais marcher et courir dans la nature. Et c'est un moment, généralement, où c'est complètement OK pour moi de prendre 30 minutes, d'ouvrir mon téléphone, d'aller sur WhatsApp et de répondre aux messages en asynchrone. Même te dire, ça me stimule, je suis contente de le faire. Je suis dans la nature, je suis chill, je fais ça. Je commence mes journées de travail généralement à 13h. Et j'ai donc les 2 demi-journées de consulting sur lesquelles vraiment je prends un kiff ultime parce que ça me permet de connaître mes clients, d'être au contact de leurs problématiques, de mettre à jour ensuite mon produit. Parfois, ils me posent des questions tellement pertinentes que je me dis mais ça ferait totalement l'objet d'un template, d'une ressource. Je vais l'ajouter comme ça pour la prochaine fois dans mes prochaines éditions de bootcamp. Bah, ils auront ça, ils gagneront du temps, etc. Et en fait, ce fonctionnement-là me permet de garder un maximum de temps libre pour moi, pour ma vie perso, mon couple, ma famille, etc. Et quand même d'être vraiment au contact de mes clients. Et c'est un format qui me permet d'avoir entre 10 et 20 personnes en simultané, sans que eux, leur expérience soit dégradée. Et pour autant, moi, je conserve vraiment toute la flexibilité et le temps libre dont j'ai besoin, juste. Et point hyper important, c'est un fonctionnement qui leur délivre des résultats. J'ai par exemple Jean-Philippe Poupard qui a lancé son bootcamp. Donc avec juste l'accompagnement de 4 semaines, il a créé, lancé, commercialisé son bootcamp et il a fait 35 200 € dès la première édition. Son objectif, c'est d'en faire 3 ou 4 dans l'année, je crois. Donc, ultra rentable. J'ai Benoît aussi, qui avait déjà un bootcamp et qui est venu me voir en me disant « Ok, je fais des ventes, mais pas assez, je veux changer de dimension. » Et donc, je l'ai aidé à revoir tout son marketing. Il a appliqué vraiment tout le process de A à Z pour revoir son bootcamp. Et finalement, il a fait un webinaire de lancement qui lui a généré 100 candidatures d'un coup pour son bootcamp. Et des exemples comme ça, j'en ai vraiment des dizaines. Et je vais être 100% honnête avec toi, ça m'a beaucoup rassurée de voir mes clients de Bootcamp System réussir, même si je faisais pas à leur place. Parce que à la base, moi, j'étais freelance où j'exécutais pour mes clients. C'est moi qui concevais les offres et c'est moi qui lançais les offres, qui faisais le marketing, qui faisait la page de vente, qui faisait les emails, etc. Et donc là, réussir à permettre à des gens d'avoir des résultats alors que j'y passais beaucoup moins de temps et que juste leur donner accès à ma méthode, en fait, ça a été vraiment un game changer. Parce que je me suis dit, ok, je peux à la fois vraiment aider les gens, pas vendre de la merde, parce que je voulais surtout pas ça, et à la fois retrouver du temps libre. Bon, évidemment, pour que ça marche, ça demande de travailler sur son programme, d'être vraiment dans une optique d'amélioration continue. Et d'ailleurs, autant que je te le dise de suite, ta première édition sera moins bonne que ta deuxième sera moins bonne que ta troisième, etc. Moi, à ce stade, j'ai fait 3 éditions de Bootcamp System, et à chaque fois, j'ai fait des modifications. Et à chaque fois, c'était pour le meilleur. À chaque fois, j'ai eu des résultats clients qui se sont améliorés. Voilà, je viens de te parler de la partie Ops, c'est-à-dire comment tu structures ton offre, ton accompagnement pour que ce soit efficace et agréable à gérer au quotidien. Mais il y a aussi toute la partie vente. Et ça, c'est hyper important parce que moi, avant, je vendais de la presta et c'est pas du tout pareil de vendre une exécution de plan marketing, par exemple, versus un accompagnement en ligne comme mon bootcamp. Et pourtant, j'ai réussi à faire plus de 100 000 € de CA sur cette offre, alors que je suis pas influenceuse, clairement. D'ailleurs, j'ai pas énormément d'abonnés sur mon unique canal de communication qui est LinkedIn. J'y poste de manière pas du tout régulière. J'ai une base mail quasi inexistante. Et puis surtout, je suis pas vendeuse. Comme je dis souvent, moi, j'ai jamais eu un seul cours de vente. J'ai fait une école de communiste puisque j'ai fait Sciences Po Bordeaux.
très chouette école, mais on n'y apprend pas du tout le business. Et ça m'a pas empêché de réussir. Donc, comment j'ai fait? Très simple. En fait, partant de cet état des lieux-là, bah, mes focus, ça a été d'abord une offre premium. Parce que je savais que j'allais pas pouvoir faire 100 ventes, 200 ventes, 300 ventes en ligne en un claquement de doigts. Donc, il fallait que ce soit rentable avec même des petites cohortes. Et ma première cohorte d'accompagnement, il y avait 12 personnes dedans. Et il fallait que ce soit déjà rentable. Donc, j'ai conçu une offre premium dans laquelle il y a quand même pas mal d'accès à moi qui m'a permis de la vendre plusieurs milliers d'euros. Et d'ailleurs, j'ai continué d'améliorer l'expérience et de monter le prix progressivement. Le deuxième point hyper important pour moi, vu que je suis pas experte en vente, ça a été de me concentrer sur avoir les bonnes personnes qui me contactaient pour en savoir plus sur l'offre et pour que je les close, comme on dit, en rendez-vous. Alors, j'y connais pas grand-chose en closing, donc j'ai fait quelque chose de très simple, un process très basique, un formulaire sur Tally que les gens remplissaient. Si ils remplissaient voilà, des choses qui me montraient globalement leur intérêt, ensuite ils pouvaient accéder à mon calendrier. Moi, je vérifiais les réponses avant et si vraiment ils n'étaient pas qualifiés, j'annulais le rendez-vous tout simplement. Et pendant le rendez-vous, si je sentais que c'était aligné de leur côté de s'engager avec moi, j'avais tout simplement prévu un lien de paiement en ligne que je leur envoyais pendant et après le rendez-vous. Et c'est tout. Vraiment un process hyper simple, pas de CRM, pas de séquence d'emails automatiques, etc. J'ai fait au plus simple et au plus agréable par rapport à moi, mon mode de vie, ma manière de voir le business. Bon, évidemment, il y a quand même eu l'enjeu de générer des appels. Donc moi, je me suis concentrée sur faire du marketing très concret, pragmatique, donc avec des posts sur LinkedIn et une masterclass en ligne que j'ai organisée, qui a très bien marché, et dans lesquels j'ai simplement orienté mon discours sur voilà qui je suis et voilà pourquoi je pense que lancer un bootcamp peut vous aider. Voilà les bootcamps que j'ai déjà lancés pour mes clients et les résultats qu'ils ont eus. Et voilà ce que vous aurez si vous intégrez mon accompagnement. C'est tout, avec à chaque fois le lien de candidature. Alors ça a l'air très simple comme ça, mais c'était malgré tout très efficace, puisque j'ai eu plus de 70%, 71% précisément, de taux de closing. Ça veut dire que sur 10 rendez-vous que j'ai réalisés, j'avais 7 personnes qui décidaient d'acheter. La plupart, d'ailleurs, acceptaient de payer directement en ligne pendant l'appel. Je leur envoyais le lien dans le petit chat sur Google Meet et ils payaient. Et certains avaient besoin d'un petit délai de réflexion et ils payaient dans les 48 heures. Bien sûr, certains n'ont pas pris l'offre, certains ne se sont jamais présentés en appel. En fait, j'ai eu de la chance là-dessus, j'ai eu moins de 10% de no-show, comme on dit, donc de gens qui ne se sont pas présentés à l'appel. C'est aussi lié au fait que j'ai une communauté assez restreinte, c'est les gens qui engagés avec mes posts, qui sont allés jusqu'au remplir le formulaire, mais en fait étaient assez qualifiés parce que j'ai choisi de ne pas faire un marketing grand public. J'ai choisi pour l'instant de pas faire de pub, etc. Donc j'ai un trafic qui est assez chaud et très qualifié. Et c'est d'ailleurs exactement ce que j'enseigne à mes clients. Alors évidemment, ça dépend en fait de leur communauté, de leur force aussi. Je veux dire, quand j'accompagne Isabelle Faure, qui a 20 000 abonnés sur LinkedIn, qui a une communauté qui la pousse parfois à faire des posts hyper viraux, vraiment qui est derrière elle, on va pas faire la même chose que quand j'accompagne Sabrina, qui a 2000 abonnés et qui est sur une expertise de pointe, très niche, où elle peut pas faire de posts viraux sur sa thématique parce que ça aurait pas de sens, ça ne fait pas les bonnes personnes. Forcément, on ajuste les stratégies. L'essentiel à la fin, c'est d'avoir soit des paiements en ligne directs si tu veux un bootcamp pas cher, soit des appels avec des gens qui sont vraiment pertinents et de bien gérer ton appel de closing pour faire les ventes. Bon, je pense que vous l'aurez senti, pour moi, lancer un bootcamp, ça a été l'une de mes meilleures décisions business récentes. Et ça veut pas dire que ça a été facile ou tout rose du début à la fin. Donc là, je vais faire un bilan honnête. Je vais essayer de voir avec vous en détail le temps que ça m'a pris, les chiffres réels, décortiquer la rentabilité, etc. Donc d'abord, si on prend les chiffres réels, donc c'est une offre qui m'a rapporté, je regarde en direct, qui m'a rapporté un petit peu plus de 100 000 euros, mais c'est du toute charge comprise. Je préfère préciser de suite. Donc c'est 84 500 euros en hors taxe. Ce qui me semble quand même très bien en 3 éditions, sachant que la dernière édition a rapporté à elle seule 37 500 euros hors taxe et que j'ai refusé des clients parce que j'étais pas convaincue que c'était parfaitement aligné. Donc, clairement, il y a un potentiel d'aller chercher encore plus de chiffre d'affaires sur cette offre par édition à l'avenir.
Bon, évidemment, ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires en soi, c'est la rentabilité. D'abord, la rentabilité purement, économique par rapport au coût que j'ai dû, avancer. Alors là, c'est très simple, les outils que j'utilise, c'est, Circle, System.io, StreamYard, Google Workspace, Telavideo et je paye aussi en termes de coûts humains qui sont un petit peu plus variables, l'aide de mon assistante virtuelle, qui, gère, l'essentiel des sujets un peu, logistiques, et parfois des commissions que je reverse à des anciens participants qui recommandent le bootcamp à des nouveaux participants. Moi, mes calculs me portent à estimer entre 1 500 et 2 000 € de charges par édition. Donc fois 3, ça fait 6 000 €, ce qui veut dire que sur 84 000 € hors taxes, il faut retirer 6 000 € pour avoir la rentabilité économique brute de ce projet. Et donc on est à 78 000 € de marge brute. Sachant que je fais pas de publicité, que j'ai pas de coûts d'acquisition, que j'ai pas du tout de coûts liés au marketing puisque je me contente de faire, des posts, sur les réseaux et que les coûts, d'outils, je les ai, déjà intégrés dans mon calcul. Ensuite, il y a la question du temps passé. Parce que quand on est solopreneur, je pense que c'est beaucoup plus pertinent d'évaluer la rentabilité d'une offre par rapport au temps que ça nous prend, à l'énergie que ça nous coûte et au kiff qu'on y prend. Moi, en termes, d'énergie, j'ai vraiment créé le système qui me convient et qui est agréable au quotidien. Je pense que je peux évaluer le kiff sur ce programme à 8,5 sur 10. Les seules, petites choses que j'ai envie de modifier, c'est qu'en fait, souvent, je suis frustrée de pas pouvoir accompagner mes clients sur du plus long terme. C'est la raison pour laquelle je pense à lancer d'autres offres, à avoir un écosystème d'offres qui me permet d'accompagner les gens sur du plus long terme. Donc il reste le sujet du temps. Clairement, il faut distinguer 2 choses. La première des choses, c'est le temps que vous allez passer et que j'ai passé à, créer l'offre au départ. Donc il y a tout le travail de conception marketing, de mettre en place le process, de vente, le formulaire de candidature, le lien de paiement et cetera. Et puis le travail de création du contenu. Créer les cours vidéo, créer l'architecture pédagogique, tout ça, ça prend du temps. L'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, si vous avez bien fait votre taf, c'est hyper, répétable, en fait. Vous allez pouvoir réexploiter ça les fois suivantes. Donc moi, sur, la première édition, en amont, j'ai passé autour de 8-10 jours de travail à créer le contenu. Mais une fois que, c'est fait, ça me prend max une demi-journée, par, édition, ensuite de faire les petits ajustements qui restent. Pourquoi? Aussi parce que, bah, du coup, j'ai vraiment optimisé et que j'ai fait en sorte d'avoir beaucoup de choses qui sont déléguées à mon assistante, sans que ça explose, mes charges. Et finalement, la majorité du temps que je vais passer, c'est du temps d'accompagnement. C'est des lives collectifs, c'est la réponse aux messages sur WhatsApp et c'est des flash coaching individuels. Et ça, pour moi, c'est très simple à estimer parce que je mets tout dans mon agenda, sur Google. Je peux te dire que j'ai passé entre 6 et 10 heures par, semaine pendant les, 4 semaines de bootcamp à chaque fois. Donc on est sur une petite quarantaine d'heures de travail max, vraiment c'est la tranche haute, par édition. Alors que, une édition, en tout cas la dernière édition m'a rapporté, plus de 35 000 € de marge, brute. Bon, opération rentable, OK, mais je t'avoue que j'ai eu quelques galères qui, à des moments, m'ont donné envie de tout arrêter. La première, c'est que j'ai découvert le plaisir des clients relous. En fait, quand tu vends un bootcamp, un accompagnement, même si c'est, positionné sur du premium à quelques milliers d'euros, tu t'exposes à des comportements qui sont un petit peu plus proches du marché B2C, donc du marché, consommateur direct, que du marché, B2B et professionnel à professionnel. D'autant plus que moi, je vends à des indépendants et donc la relation client, elle est un petit peu particulière. Et donc j'ai vraiment, fait face à des comportements que, j'aurais, je pense jamais eu, si, j'avais travaillé, avec, des startups ou des grosses boîtes comme je l'avais fait par le passé. Alors ça forcément, c'est un truc là qu'il faut apprendre à gérer, et moi ça m'a poussé à développer plus d'assertivité, à être plus clair sur le cadre, le périmètre d'accompagnement, à l'expliciter davantage dans la phase d'onboarding, des clients et à y faire référence quand il y avait des débordements. Ça m'a permis de grandir, ça a pas été confortable, je vais pas te le cacher, il y a des moments, je me souviens de soirées, où j'étais pas bien, avant d'aller me coucher, j'étais en stress, j'étais en mode: «Mince, mais comment je réponds à ça? Je comprends pas pourquoi elle me dit ça me semble pas juste» et cetera. Et en fait, il faut juste accepter que, si la personne en face de toi dépasse les limites, c'est parce que tu as pas posé un cadre suffisamment clair. Donc je me suis remise en question, je travaille dessus et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, le deuxième point, le plus négatif de mon expérience, c'est clairement le stress de remplir. Parce que moi, j'ai choisi de faire des bootcamps par cohorte, c'est-à-dire que je fais rentrer d'un coup 10, 15, 20 personnes et après je coupe les rentrées
Et ça, forcément, ça crée un petit stress de « Ok, est-ce que je vais atteindre le palier minimum qu'il faut pour que ce soit rentable et que ce soit chouette, en fait, de maintenir l'édition ?» Évidemment, plus on prend confiance dans son process marketing, dans ses capacités de vente, etc., plus ce stress se réduit avec le temps. Et je t'avoue que le moment où ça a été le plus stressant, ça a été la première édition. Parce que tout était inconnu. Et cette dimension d'inconnu, c'est, je pense, qui fait le plus peur aux gens et qui les bloque dans le fait de lancer une offre en ligne. Alors que, bah, évidemment, c'est en faisant qu'on comprend comment ça marche et qu'on arrive à dépasser tout ça. Ah, et le dernier point, c'est que ça a quand même nécessité une forme de changement de posture de ma part. En fait, je suis passée de la freelance qui conçoit des offres et qui les vend pour des solopreneurs avancés à la personne qui va juste, entre guillemets, juste, transmettre sa méthode. Donc je suis passée d'une posture d'exécutante à une posture de mentor. Et ça demande un travail sur soi, sur la manière de se présenter, sur la manière d'accompagner. Ça demande aussi d'être à l'aise sur le fait que je peux plus promettre de résultats à mes clients. Il a fallu que j'accepte de promettre l'accès à une méthode, l'accompagnement, et que une partie des résultats n'était pas entre mes mains, puisque évidemment, ça dépend de ce que font tes clients à la fin de la journée. Alors, tu peux mettre en place plein de choses, tu peux améliorer l'accompagnement, et c'est ce que j'ai fait pour maximiser les résultats et maximiser leurs chances d'atteindre leur objectif, mais t'es quand même beaucoup moins en contrôle que quand c'est toi qui fais directement. Bon, malgré toutes ces galères, ça reste une offre que j'ai adoré concevoir, vendre, délivrer, et c'est la raison pour laquelle je vais continuer. Ce que je projette, moi, c'est de faire 3-4 éditions par an. J'aimerais que cette offre me rapporte environ 150 000 € de CA par an. Sachant que je pense qu'il y a un gros potentiel encore inexploité. Juste pour te donner un exemple, j'ai littéralement des dizaines de témoignages vidéo que j'ai pas pris le temps de monter, trier, etc. pour pouvoir les exploiter. Donc il y en a aucun qui a été exploité pour l'instant dans le marketing, alors que j'en ai des dizaines sous le coude. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que ça t'a aidé à y voir plus clair sur ce que c'est un bootcamp, sur les avantages, les inconvénients, comment structurer l'offre, comment structurer l'accompagnement et bien sûr comment le vendre. L'objectif pour moi, c'est pas de te convaincre de lancer un bootcamp, loin de là, c'est plutôt de t'aider à y voir clair sur est-ce que c'est pertinent pour toi. Clairement, je pense que lancer un bootcamp, ça a du sens quand t'es un freelance qui vend son temps, qui est reconnu pour son expertise, mais qui n'arrive pas à la monétiser autrement qu'avec de la presta pure et qui veut sortir de l'échange temps versus argent, ou si t'es un solopreneur qui vend déjà des petits produits digitaux, des formations, du coaching individuel, et qui se dit que ça peut être intéressant d'aller vers un modèle plus hybride, qui soit un mix de formation, d'accompagnement et surtout qui soit collectif, qui permet du coup d'accompagner plus de gens et donc de faire plus de chiffre d'affaires. Mais il faut surtout que ce soit aligné avec tes objectifs et la vie que tu veux avoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas que tu as la ressource offerte en description qui te permettra d'y voir plus clair sur comment créer une offre de bootcamp. Et je te dis à la prochaine.